aujourd'hui, mais qui ne sont pas là d'habitude. Car on n'a pas le droit de consommer de l'alcool au bar pour les enfants. C'est pour ça qu'on leur propose des nectars de poire. Autour de ce bar, on a une magnifique vue sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie que je t'invite à découvrir. Ici, on propose aux personnes un moment de détente où ils peuvent se retrouver entre amis ou avec ses copains d'école, quand ils ont plus de 18 ans, bien sûr. Est-ce que tu as bien compris mon activité? Oui. Êtes-vous satisfait de votre nouvelle installation ici et pourquoi? Oui, nous sommes très satisfaits parce que à cet emplacement, on peut trouver un parking gratuit pour les gens, ce qui permet justement d'accéder rapidement et on est entouré en fait de commerces de bouche de qualité, ce qui permet aux personnes de pouvoir faire aussi bien leurs courses au niveau du vin, leurs courses au niveau de l'alimentation et pourquoi pas, quand ils ont le temps, de faire une petite pause repas dans le restaurant qui se trouve juste à côté, au comptoir des Halles. Merci Philippe et à bientôt. Merci Margot. C'était Lilou Burgo, Mila Marin et Margot Brottier pour vous faire découvrir les Halles de la vie. Nous espérons vous avoir donné envie de poursuivre cette découverte des Halles de la vie. Attention les écoliers, dans ce reportage, nous sommes rue de la Broche avec Clément et Mathis pour un petit rappel de sécurité. Bonjour, nous voici devant l'école Sainte-Croix pour quelques conseils de sécurité. Premier conseil de sécurité en sortant de l'école. Regardez de gauche à droite et encore à gauche pour traverser en toute sécurité. Ne jamais courir sur un passage piéton, c'est très important. Si une voiture vous fonce dedans sans regarder, c'en est fini de vous. Et maintenant, le deuxième conseil de sécurité pour les parents. Il faut s'arrêter lorsque les enfants veulent traverser. Troisième et dernier conseil, il ne faut pas rouler trop vite devant une école. Ces quelques conseils vous ont été proposés par Clément Grelier-Pinat et Mathis Rimbaud. À vous les studios. Merci à eux qui se préoccupent de notre sécurité. Maintenant, allons sur le Genêt pour une balade détente. Bonjour, nous sommes sur le Genêt avec le CM de l'école Sainte-Croix. Ils en sont à leur deuxième séance de canoë. Nous allons questionner quelques élèves sur leurs sensations. Que penses-tu de cette activité? J'aime bien le canoë et... Mathis, que penses-tu de cette activité? Je l'aime bien et cette activité m'a plu. On aura le vent contre, il va donc nous freiner. Donc pensez à garder des forces pour le retour. On va tourner, on va aller un petit peu plus loin, on va tourner d'environ 5 ou 10 minutes, même pas. De manière à garder des forces pour le retour, parce que le retour risque, Clément, d'être un petit peu plus long. Charlotte, que penses-tu de cette activité? Je trouve que nous sommes beaucoup dans la nature et que quand nous sommes sur le... en train de faire du bateau, c'est amusant, surtout quand on s'arrose il y a les oiseaux, les libellules. Moi, je trouve que c'est très bien. Juste à cet endroit-là, derrière le chemin, il y a le bateau de le Saint-Paul, le bateau de pirates. Certains doivent connaître au bout de la coulée verte. Eh bien, c'est juste derrière, parce que quand on est sur la rivière, on n'a plus les mêmes repères qu'à terre. Donc on ne sait pas forcément où on est. Donc là, l'océan est juste derrière. Maintenant, nous interrogeons Samuel, notre moniteur, sur son métier. Bonjour Samuel, merci de cette activité. Nous avons quelques questions à te poser. Pourquoi travailles-tu à l'OMS? Alors avant tout parce que je suis passionné de sport depuis tout petit, depuis votre âge et même avant. Et puis parce que c'est une activité que j'aime bien faire découvrir aux enfants qui travaillent avec moi dans les écoles le mercredi ou pendant les vacances. L'activité voile est celle que tu préfères?
C'est une de celles que je préfère, mais j'aime bien en règle générale la variété, c'est-à-dire pouvoir proposer différentes activités, que ce soit des activités nautiques, des activités collectives, des activités de raquettes. En fait, l'intérêt, c'est surtout de proposer différentes activités, pas seulement de la voile ou du kayak. Est-ce difficile d'encadrer des enfants lors d'une activité sportive? Ça peut être difficile lorsque les conditions météo, notamment quand on est comme aujourd'hui sur une activité extérieure, ne sont pas favorables. Mais en règle générale, lorsqu'on prépare bien son activité, lorsque le groupe est réceptif, c'est-à-dire attentif, comme c'était le cas aujourd'hui, tout se passe pour le mieux et on ne peut pas dire que ce soit très difficile. Il faut simplement le préparer pour que tout se passe pour le mieux. Voilà. Merci Samuel. C'était Enzo Patry et Faustine Lesage en direct du Genêt. Merci. Saluons l'OMS qui nous a permis de découvrir les sports nautiques et de nous faire vivre une belle activité. Et pour clore notre journal, allons auprès de Simon, Lola et Lucien pour une partie de mini-golf. Tous les jeudis après-midi, de 13h30 à 15h30, nous avons une séance de sport. Aujourd'hui, nous pratiquons le mini-golf. Tu peux y aller. Par équipe de 3 concurrents. Notre but est de mettre la balle dans le trou avec le moins d'essais possible. Si nous faisons 5 essais ou plus, nous marquons 6 points et nous arrêtons l'essai. 1 point. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6 points. Tiens. Merci pour cet après-midi de mini-golf. Et bravo à Nathan et Marie qui ont fait un trou en un coup. C'est la fin de cette édition du Journal écolier. Merci de nous avoir suivis. Alors attends, tu mets la caméra 3, caméra. Et là on peut faire coucou, hein.